Depuis plus d'un an, le royaume des Sept Couronnes est en proie à une crise politique sans précédent. Les principaux clans s'affrontent et la menace d'une invasion se profile au nord et à l'est. Mais au fait, comment en est-on arrivé là? Pour bien comprendre les origines de la crise, il faut déjà s'intéresser à la structure du royaume. Le royaume des Sept Couronnes occupe la majeure partie du continent de Westeros. Sa frontière nord est constituée par le mur, une imposante barrière de glace. À l'est, c'est une bande d'eau, le détroit, qui sépare Westeros d'un autre continent, Essos. Ici se trouvent des villes marchandes, des cités esclavagistes et des steppes peuplées de tribus nomades. Depuis la conquête de la famille Targaryen, venue d'Essos 3 siècles auparavant, le royaume des Sept Couronnes est un système de type féodal. Le pouvoir central est assuré par le roi, qui siège sur le trône de fer dans la ville de Port-Réal. Étant donné la taille du royaume, chaque région est administrée par un gouverneur local, qui lui-même s'appuie sur un réseau de bannerets. Du nord au sud, on a donc les familles Stark, Arryn, Tully, Greyjoy, Lannister, Tyrell, Baratheon et Martell. Mais ça, c'était avant la crise. Pour en retrouver l'origine, il faut commencer par la famille Baratheon, et plus précisément par Robert Baratheon. Robert siège sur le trône de fer depuis 17 ans, après avoir chassé du pouvoir la famille Targaryen. Sa mort déclenche une grave guerre de succession. D'un côté, Joffrey, le fils qu'il est censé avoir eu avec sa femme, Cersei Lannister, mais qui est en fait le fruit d'une relation incestueuse. De l'autre, les frères de Robert, Renly et Stannis. Prenant le pouvoir en installant Joffrey sur le trône, les Lannister poussent les deux frères de Robert à entrer en guerre. Chacun se proclame roi et lève une armée. Renly, le frère cadet, malgré le soutien de la maison Tyrell, finit assassiné. Stannis, le frère aîné, mène l'attaque contre Port-Réal et voit sa flotte ravagée par les Lannister lors de la bataille de Lanera. Mais les Baratheons ne sont pas les seuls à affronter les Lannister. En accédant au trône, Joffrey a aussi exécuté Eddard Stark, le plus proche conseiller du roi, entraînant une guerre ouverte avec sa maison. Le fils aîné d'Eddard Stark, Robb, rassemblant ses vassaux et ses alliés, enchaîne les victoires contre les Lannister. Mais les choses se gâtent. Tandis que Robb avance vers le sud, laissant sans défense le fief des Stark, Winterfell, les Greyjoy envahissent le nord et détruisent le château. Déjà affaiblis par ces événements, les Stark voient leur progression stoppée net par une autre trahison. Lors d'une cérémonie de mariage censée sceller une alliance entre Stark et Frey, Robb Stark est assassiné. À première vue donc, les Lannister sont en position de force. Ils restent maîtres des terres de l'Ouest et de Port-Réal tout en confortant leur position. Bénéficiant à présent du soutien de la maison Tyrell, ils négocient en parallèle avec les maisons Arryn et Martell. Mais deux autres menaces pèsent sur Westeros. À l'est, sur Essos, Daenerys Targaryen prépare sa vengeance. Fille d'Aerys II Targaryen renversée par Robert Baratheon, elle compte bien reprendre sa place sur le trône, accompagnée des 3 dragons qui grandissent à ses côtés. Après avoir tenté une alliance avec les Dothraki, un peuple de nomades dont elle a épousé le chef, elle parvient à se forger une armée d'anciens esclaves en libérant leur ville. Au nord à présent, de l'autre côté du mur, menacent les marcheurs blancs, appelés aussi les autres. Il y a 8000 ans déjà, ces créatures mort-vivantes, liées au froid et à la venue de l'hiver, avaient marché sur Westeros avant d'être vaincus et boutés du royaume grâce à la construction du mur. Le réveil des marcheurs blancs a déjà des conséquences. Le déplacement vers le sud de hordes de sauvageons, populations insoumises, qui cherchent refuge de l'autre côté du mur. Guerres intestines et invasions multiples, l'hiver approche sur Westeros.